Audio Jungle. Chers membres de la presse, chers passionnés du football et chers amis de la SV Vita Club, bonjour à tous. Le rêve de tous les Vita Clubiens, ce rêve qui se réalise, c'est le fait d'avoir un équipement sportif de la marque VA. Et surtout, également, ce que vous m'avez demandé depuis que je suis arrivée à V-Club, c'était d'avoir des boutiques pour commercialiser des produits VA. Donc c'est fait. J'espère que vous allez trouver cela joli. On a fait attention à la qualité du tissu. On a fait attention à l'éclat des couleurs et au design, puisque si vous regardez bien la vareuse, ce qui est le plus visible à l'œil, c'est le fameux V. V comme Vita Club, V comme victoire. Je voulais aussi préciser qu'aujourd'hui, nous avons ouvert deux boutiques à Kinshasa, une boutique à Matongé près du stade Tata Raphaël et une autre boutique à Djili près de l'église Sainte-Thérèse. L'ambition est d'en ouvrir deux autres très prochainement, du côté du rond-point Gaba et du côté du rond-point UPN. Alors, toute la marchandise n'est pas encore arrivée. Il y a, bien sûr, M. Ventura nous a déjà amené l'équipement qu'a porté notre équipe en Angola, vous l'avez vu. Je sais qu'il y aura certainement des personnes qui auront envie de pirater la marque. Eh bien, ce ne sera pas possible puisqu'il y aura une protection juridique. Il y a une protection juridique sur cette marque. Voilà. Donc, je compte sur vous pour vous rendre massivement à Matongé pour acheter ne fût-ce qu'une vareuse ou une casquette ou une écharpe, quelque chose qui va apporter la bénédiction à notre équipe. Voilà, que Dieu nous garde et que Dieu nous permette de gagner ce dimanche. Bon, d'abord, encore merci à tous les supporters de l'ASV Club de nous avoir fait confiance pour nous permettre de continuer un second mandat, moi la présidente et les membres de ma coordination. Je voudrais aussi vous parler un petit peu des différentes démarches qu'on a identifiées pour le nouveau mandat sur les axes essentiels pour notre progression au sein de l'équipe. D'abord, la réorganisation administrative du club et de toutes les sections sportives. Le mandat passé, nos 3 sections, volley, handball et judo, avaient pris beaucoup de retard face aux difficultés du leadership qui les animait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 vice-présidents de la coordination, donc 3 présidents des différentes sections que je viens de citer, qui sont jeunes, déterminés et dynamiques, et qui ont décidé de nous accompagner dans ce second mandat pour justement résoudre tous les problèmes des 3 sections pour lesquelles nous avons eu pas mal de difficultés le mandat passé. Également, nous avons, depuis le dernier recrutement avec les membres de la coordination, nous avons décidé de redéfinir nos politiques de recrutement et surtout la façon dont on évalue les performances sportives de notre équipe. À savoir qu'après chaque match, il est important pour la coordination et moi-même de pouvoir recevoir un rapport d'évaluation par le staff technique pour essayer toujours d'améliorer la sélection des joueurs, la qualité des joueurs, le positionnement des joueurs, afin que toujours V-Club aille de l'avant. Nous voulons également développer une nouvelle identité visuelle de V-Club et activer une communication plus proactive. Beaucoup de supporters, parce que je vous ai dit au début de mon mandat que j'écoutais beaucoup les supporters se sont plaints de la communication, peut-être
qui n'était pas faite à temps réel, une communication peut-être pas assez musclée, une communication peut-être pas assez visible. Donc, la coordination et moi-même, nous avons écouté leurs doléances et nous avons pensé à réorganiser cette cellule de communication qui serait également une cellule de marketing qui pourrait suivre les activités commerciales de la marque VEA pour être toujours plus à proximité des supporters et de notre chère équipe. Vous savez comme moi que la communication joue un rôle central dans la vie moderne d'aujourd'hui, mais également, quand on ne contrôle pas la communication, on peut en être victime. Vous savez à quel point les réseaux sociaux sont importants aujourd'hui. Heureusement que la loi congolaise, au niveau du numérique, essaye en tout cas de corriger ces dérives parce que vous, les journalistes, vous avez quand même des règles de déontologie. Ces règles de déontologie exigent la vérification de l'information, exigent le respect du droit de réponse et aussi exigent le respect de la vie privée. Alors, pour répondre à tous ces manquements qui se sont passés dans le mandat passé, on pense que si nous avions un site web, et ça c'est depuis des années que j'entends ça, que les supporters nous demandent, un site web officiel de les clubs, des réseaux sociaux qui communiquent à temps réel du contenu officiel et non pas du contenu officieux, également une application VEA, qu'on peut appeler VEA ou VitaClub, on n'a pas encore décidé, et une base de données des supporters. C'est très important pour identifier toutes les personnes qui sont les nôtres. Pour terminer, évidemment, c'est le dossier du siècle, le stade. Je sais que vous m'attendez là-dessus. Le stade, je pense que je l'ai dit à l'Assemblée générale élective, donc je vais le répéter. Le stade, où est-ce qu'on en est? On a signé un contrat de location, un contrat d'amphithéose, c'est-à-dire un contrat de 25 ans renouvelable avec l'hôtel de ville par le biais du gouverneur de la ville, de Kinshasa. Et on a signé un contrat de location sur le stade du 24 novembre. Aujourd'hui, les études architecturales, les études techniques ont été finalisées parce que ça a pris du temps. Moi, je ne suis pas technique, mais bon, il fallait voir la faisabilité du terrain, etc., etc. Donc, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la chose la plus importante, c'est de décaisser l'argent pour construire ce stade. Voilà. Merci en tout cas, merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté.